Aujourd'hui, ils ont le sourire, mais il y a quelques mois, ils n'avaient pas le sourire. Quand on leur a dit non, 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 oui peut-être, et finalement oui. Monsieur le député, mesdames, messieurs les élus, adjoints, conseillers municipaux, singulièrement madame Marie-Laure Pied-Gauthier, qui est l'adjointe en charge de la petite enfance, qui est évidemment très intéressée par le projet, puisqu'elle porte la structure qui va s'installer au rez-de-chaussée. Madame Pouzet, pour respecter les dames d'abord, sans ordre protocolaire, Madame Pouzet qui est en charge de l'urbanisme, qui est également conseillère métropolitaine, et Monsieur Lavage qui est en charge du social et donc du logement, en particulier aussi, qui est également conseiller métropolitain. Merci à vous toutes et à vous tous, Monsieur le directeur, Monsieur le président du directoire d'ICF, Monsieur le directeur départemental des territoires, Mesdames, Messieurs, les riverains aussi, merci à vous tous d'être là. Je voudrais vous dire quelques mots parce qu'on pourrait discuter des heures sur ce sujet-là. Non pas que on ne peut pas faire court, mais si on veut comprendre un peu l'évolution de la ville d'Oulin, il faut se repositionner un peu rapidement, quelques éléments en tête. Tout d'abord, nous sommes un petit territoire, 440 hectares. Nous sommes situés en plein cœur d'agglomération, en plein cœur de métropole aujourd'hui. Nous avons relevé depuis de nombreuses années quelques défis importants. D'abord celui de la perte de logement. Cette ville, entre 1974 et 1999, a perdu 2500 logements. Elle avait ce défi-là à relever. Depuis 1990, par le contrôle de M. Thérault, qui a été maire de la commune de 1990 à 1997, on s'est attelé à relever ce défi. On s'est attelé à relever un autre défi qui est celui du désenclavement en termes de circulation. Et l'arrivée du métro, qui apparaît aujourd'hui comme une telle évidence, fut il y a quelques années pas du tout évidente. Et qu'il a fallu se battre pour que le 11 décembre 2013, celui-ci circule et arrive à Oulin. Et que ce n'est pas terminé parce que nous irons plus loin. Il a fallu relever le défi du développement économique. Et Dieu sait que la SNCF a été un partenaire à la fois agréable et à la fois difficile pour obtenir à terme par la collectivité publique la maîtrise de son foncier qu'elle détenait sur notre territoire, parce que sa présence historique est évidemment à noter, à la fois par les ateliers eux-mêmes, Oulin Voiture, par les ateliers qu'on appelle Oulin Machine, mais qui sont en réalité sur la mulatière, et puis par le logement et l'activité associative soutenue des cheminots. Et puis enfin, on avait relevé d'autres défis, notamment de sécurisation de notre rivière, l'Iseron. C'était les grands enjeux. Ces grands enjeux-là ont été relevés aujourd'hui. La ville, depuis notamment 2007, reprend à peu plus de 0,3% de population, ce qui fait qu'on est revenu à plus de 26 000 habitants. On retrouve à peu près l'étiage des années 70, du début des années 70. Mais ça a nécessité le fait que l'on bâtisse, que l'on démolisse par définition sur notre petit territoire pour pouvoir reconstruire. Et ça, c'est un enjeu très important. Et au-delà de cet enjeu-là, il est vrai que l'arrivée du métro, le désenclavement de la ville, fait que les conditions d'attractivité de la commune ont changé depuis quelques années. Elles avaient déjà commencé à changer depuis plusieurs années, mais singulièrement, marquée par l'arrivée du métro, notre commune devient de plus en plus attractive. Et pourtant, cette attractivité, nous allons relever un défi, qui est le défi pour la première fois de notre vie d'élu, depuis pratiquement 20 ans pour les uns et pour les autres, et 25 ans pour moi, et autant pour Michel Thérault et les élus qui sont ici. On s'est battu pendant de nombreuses années sur des problèmes, des difficultés lourdes, des défis lourds qui entraînaient des conséquences pour la ville importantes, et que nous sommes aujourd'hui dans une sorte d'instant de bonheur, puisque nous allons devoir relever le défi de la croissance, de l'attractivité et donc du succès. Mais que ce défi-là nous oblige tout autant que les autres, à la fois de ne pas être dans un délire complètement incroyable, mais ne pas être non plus en deçà de l'ambition que nous méritons, car le positionnement de notre ville au sein de la métropole, au cœur de cette métropole, c'est d'ailleurs le titre de notre campagne municipale, c'était Oulin au cœur, c'était au cœur sentimentalement, en même temps au cœur des enjeux métropolitains, eh bien nous devons relever ce défi. Pour ce faire, la problématique du logement et de l'habitat est essentielle. Nous savons bien que nous devons avoir, de ce point de vue-là, relever un certain nombre de défis de nouveau. Notre but, notre stratégie, c'est le parcours résidentiel. Pouvoir être à Oulin, entrer à Oulin d'abord dans le logement étudiant, ce qui est récent, mais qui fonctionne, pour aller ensuite peut-être dans le logement social, puis accéder socialement à la propriété, puis accéder à la propriété, et trouver ce parcours de logement sur la ville qui n'existait pas,
et qu'on essaye de constituer, voire que nous avons commencé réellement à constituer, donc il y a une certaine réalité. Bien évidemment, l'objet quantitatif du logement social est bien dans notre esprit. Je ne vous cacherai pas que l'idée des 25% qui ont été votés n'a pas accueilli mon avis favorable au Sénat, car je considère que ce n'est pas le sujet. Je vous le dis très franchement, vous n'êtes pour rien, monsieur, vous représentez l'État, mais le sujet n'est pas de savoir si c'est 25, 30, 35, 40. Ça peut très bien être 30, et pourquoi pas. Sauf qu'il faudrait quand même à un moment ou à un autre intégrer l'accession sociale à la propriété, parce que le plafond de ressources de ceux qui accèdent socialement à la propriété est à peu près équivalent à ceux qui sont dans le social déplafonné. Donc si on veut arriver à remettre un peu de fluidité dans le dispositif, il faut avoir les moyens de cette fluidité et ne pas finalement obliger de contenir ceux qui sont dans le logement social à rester dans le logement social et arriver à permettre à ceux qui ont envie de pouvoir en sortir de pouvoir le faire. Donc toute cette politique-là, c'est notre choix politique. Est-ce qu'on aura les 25%? Je ne veux pas mentir à personne. C'est pas possible. Mais c'est mathématiquement pas possible. Parce que si vous prenez les capacités de construction de la ville, prenons sur les anciens terrains de la SNCF, monsieur le Président, il y a une capacité théorique à peu près de 800 logements. Il faudrait construire 800 logements à cet endroit-là pour atteindre les 25%, quand au même moment, il ne faudrait pas quasiment construire d'accession à la propriété ou d'accession sociale à la propriété. Donc l'équation est extrêmement difficile à enlever. Il n'empêche qu'il faut quand même que nous ayons une action forte sur notre logement social, et je vais y venir. Donc nous sommes à la fois dans cette difficulté théorique et dans cet enjeu pratique qui est de constituer véritablement ce parcours résidentiel. Alors, est-ce que pour autant nous sommes de mauvais élèves? Je ne crois pas, d'ailleurs vous l'avez relevé très gentiment. Nous avons régulièrement un programme de construction de logements sociaux assez important, et je suis heureux effectivement de bien fait de rappeler que les travaux, enfin le projet de la rue Charton est livré ce matin. Voilà une belle réussite du travail que nous avons fait en commun. Ça n'a pas été facile, j'ai refusé 2 fois le permis de construire. J'ai appelé 2 fois le directeur, en tout cas la première fois, j'ai dit écoutez monsieur le directeur, je ne signerai pas votre permis. Oups, ça n'a pas bien marché, il n'était pas très content. Mais il n'empêche que les choses ont évolué, à la fois du côté d'ICF, mais de mon côté également, pour qu'on ait un projet qui aujourd'hui soit un beau projet. Un très beau projet de 52 logements, qui vient s'installer en plein cœur de ville, à proximité de tous les équipements importants de notre commune, et qui va rendre un service, bien évidemment, réel à beaucoup d'habitants. Bien, des projets comme ça, on en souhaite, on en demande. Nous savons qu'avec ICF, nous travaillons à d'autres sujets sur son patrimoine, des sujets importants. Nous devons, d'une manière beaucoup plus générale, je ne sais pas si c'est les gens de la métropole, mais nous avons un patrimoine social oulinois ancien, qui appartient à différents bailleurs. On a 3 grands bailleurs, hein, l'ICF, le Parc du Rhône, je peux les citer bien évidemment, et puis ce sont seulement les 2 majeurs que nous avons, les 3 F plus récemment, mais les historiques sont là, ce sont les 2 premiers. Et ce patrimoine ancien mérite aujourd'hui une attention particulière en termes de rénovation, singulièrement tout ce qui touche la rénovation énergétique, mais pas seulement. ICF en a montré l'exemple avec les bâtiments qui sont ici, puisqu'à la fin des années 94, 95, entre 95 et 97, vous avez engagé un projet de rénovation important, et le ministre du Logement était d'ailleurs venu ici avec le rehaussement. Nous avions ensuite participé au développement de ce quartier avec la reconstruction de l'école Ampère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et un de nos enjeux en matière de petite enfance, au-delà de l'aspect logement, était celui de disposer dans notre commune des structures petite enfance dans les lieux où il y en avait le plus besoin. Et je parle sous le contrôle de Mme Piguet-Gauthier, c'est ce que nous avons fait. Nous avons quasiment des structures de partout, sauf sur ce quartier-là, où nous avions observé qu'il y avait une vraie demande, notamment pour les sites internet qui sont nombreux sur ce secteur-là, et où la proposition d'avoir un équipement petite enfance, alors c'est 18 berceaux, en réalité c'est un système qui varie le matin de 15, l'après-midi à 20, je peux entrer en détail des enfants qui circulent entre midi et 2, c'est pas tellement le sujet, mais nous avons là aussi une offre importante, et le fait d'avoir pu se mettre d'accord avec vous, Monsieur le Président, et d'avoir pu se mettre d'accord aussi sur le projet du cabinet Axe et de Monsieur l'architecte, on remplissait 2 objectifs, un objectif un peu d'entrée de commune, sur ce terrain triangulaire qui a sans doute inspiré son nom, puisqu'il est le théorème de Pythagore peut-être peut s'appliquer dans la matière, mais il y avait un enjeu d'insertion qui était réel, et il y avait un enjeu pour nous également de structure. Nous avons réussi à marier les 2, et je pense que ce sera un très très beau succès, si naturellement tout ça se passe bien, mais il n'y a pas de raison d'ailleurs que ça se passe mal.
Et donc des logements, une structure petite enfance qui vient s'insérer dans un quartier qui avait besoin de ces aimants-là, qui a une belle école, pour pouvoir le dire sans trop de se faire plaisir à soi-même, elle marche assez bien également, et puis des projets dans le quartier qui vont bouger. Voilà, la ville est en mouvement. La ville est, on me le reproche parfois, mais c'est une ville qui est en perpétuel mouvement. La presse, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, en 2011, la presse de partout locale, on va dire pas le Progrès local, mais les hebdos ou les lyonnais disaient qu'il fallait vraiment investir dans cette ville. Coulin avait un avenir. C'est bien qu'il le découvre en 2011, donc ça va depuis longtemps. Mais il se traduisait. Singulièrement, également, un autre journal a vanté les mérites de la commune, sans que nous ayons tenu la plume du journaliste. On ne fait pas ça. Et on a vraiment, Moulins est vraiment apparaît aujourd'hui dans cette métropole comme la ville qui se développe, la ville, on m'a dit, c'est the place to be, vous y êtes. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et le sujet pour nous est bien de travailler avec nos partenaires, de se dire les vérités, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on ne souhaite pas, de comment on voit se développer notre territoire, pour aboutir à des projets qui sont des projets ambitieux comme celui d'aujourd'hui, pour lequel nous avons posé la première pierre. Alors voilà, mesdames, messieurs, quels sont les grands enjeux d'Oulin, ceux qui sont relevés ce matin et qui participent à un développement de la commune. Restera maintenant, dans les semaines qui viennent et dans les jours qui viennent, de mettre en œuvre le grand projet d'aménagement de vos anciens terrains, qui sont propriété de la métropole depuis janvier 2008, enfin, qui était la communauté urbaine de Lyon, avec là un vrai projet d'écoquartier, avec une vraie problématique, une vraie envie de développement économique, naturellement, dans la logique de ce qui se passe à Gerland, et puis, et de logement, bien sûr. De logement et d'équipement. Évidemment, je voudrais vous rassurer tout de suite, il y aura du logement social, bien sûr, pas de difficulté. Mais évidemment, il y aura aussi de l'accession à la propriété. Évidemment, nous allons construire, pour vous situer l'enjeu de la ville, les terrains SNCF représentent 17 hectares. Ex-SNCF, 17 hectares. Si vous rajoutez la partie ancienne du quartier, je ne parle pas des 6 hectares déjà aménagés, plus la partie qui est entre le Pont d'Oulin et le Rhône, qui est ce qu'on appelle les berges, vous avez à peu près un ensemble de l'ordre de 30 hectares. Je vous ai dit que la commune faisait 440 hectares. On est quasiment en train de développer un peu moins de 10% de notre territoire. Et le développement de ces 10% constitue le seul moyen aujourd'hui de bâtir la ville, de façon libre et sans contrainte, j'allais dire, sous réserve des contraintes techniques bien évidemment, qui se place au cœur de la métropole, la porte sud de la métropole, qui ancre définitivement la ville d'Oulin comme étant au cœur de celle-ci, avec comme enjeu complémentaire le prolongement du métro à l'hôpital Lyon-Sud, la réalisation devant la place de l'église d'une station de métro, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est The Place to Be. Il faut vraiment être là, et nous sommes d'ailleurs contents d'être là depuis plus longtemps que les autres, on espère pouvoir y rester encore un peu, ça ne dépend pas toujours de nous, tous les 6 ans on nous donne un petit